Bonjour à tous. Je vais démarrer le webinaire Talent. Bonjour, je suis Anne Bizière, co-responsable du parcours Dauphine Talent en licence en sciences des organisations. Je vais demander à tous les participants de couper leur micro pour l'instant, pour éviter d'avoir des bruits parasites. Merci. Donc, je vais commencer le webinaire par une présentation de 15-20 minutes avec Jean-Philippe Correia, qui est co-responsable avec moi du parcours Dauphine Talent en licence en sciences des organisations, et avec Denis Pasquignon, qui est responsable du parcours en licence mathématiques et informatique des organisations, ce qu'on appelle la licence MIDO. Voilà. Nous avons également avec nous donc Madame Essoni Kouassi, qui est responsable de scolarité pour le parcours Dauphine Talent en sciences des organisations, qui interviendra en deuxième partie du webinaire avec plusieurs étudiants du parcours pour répondre à vos questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pendant la première partie, pendant la présentation, on ne va pas prendre de questions. Si vous avez des questions, vous les préparez pour la suite. Et ensuite, après la présentation, vous pourrez poser vos questions de deux manières. Donc, soit par écrit dans la conversation, soit en activant votre demande de questions. Donc, normalement, vous devez avoir la possibilité de lever la main, ce qui vous permettra de poser vos questions. Et donc, Essoni vous fera passer par ordre de questions. Voilà, donc je vais commencer par la présentation. Donc, encore une fois, je demande à tous ceux qui ont allumé leur micro de le désactiver pendant la présentation de façon à ne pas avoir de bruit parasite. Merci. Donc, dans cette petite présentation, très rapidement, qu'est-ce que le parcours Dauphine Talent? Donc, c'est un parcours à horaire aménagé qui est destiné aux artistes, sportifs et entrepreneurs de haut niveau, qui leur permet de réaliser les 2 premières années de la licence en 3 ans, sans qu'il y ait une différenciation de contenu ni une concession de niveau, c'est-à-dire que c'est exactement le même programme que pour la licence classique. Et donc, à l'issue de 4 ans, c'est-à-dire 3 ans de parcours talent et une année de troisième année de licence, à l'issue de 4 ans d'études, les étudiants vont avoir le même diplôme que les étudiants qui ont suivi le parcours de licence classique à Dauphine. Alors, juste une petite précision, ce qu'on appelle les artistes, pour nous, ce sont des musiciens, des chanteurs, des danseurs, des comédiens. Les sportifs, ce sont tous les sports concernés. A priori, nous n'avons pas d'exclusion, il n'y a pas de sport réservé. Et les entrepreneurs, ce sont en général des jeunes qui ont un projet et on fait attention à ce que ce soit des projets qui ne soient pas uniquement à but lucratif, mais qui soient également des projets qui aient de fortes potentielles retombées sociétales et environnementales. Voilà. Alors, quelles sont les licences qui sont concernées par le parcours talent? Alors, je vais passer la parole à Jean-Philippe Correia pour qu'il nous parle un petit peu de LSO. Bonjour, donc je suis Jean-Philippe Correia, je suis co-responsable avec Anne Bizière du parcours talent en licence sciences des organisations. Donc un mot sur ce que permet cette inscription en licence LSO à Dauphine. Globalement, ce sont donc des parcours identiques à ceux de la licence LSO classique. Vous allez pouvoir vous spécialiser après un cursus généraliste en première et en deuxième année, avec 3 mentions. Une première mention qui est gestion, donc plutôt généraliste, avec également une déclinaison en comptabilité, contrôle audit, une déclinaison en ressources humaines, en marketing. Donc c'est ce qu'on appelle la mention gestion.
Une deuxième mention en troisième année qui sera l'économie appliquée, donc plutôt éco, plutôt finance, également internationale, qui va ouvrir la porte ensuite sur des masters du type banque et finance. Et puis une troisième mention qui sera les sciences sociales. Donc sociologie, plutôt donc sciences politiques, qui ouvrira ensuite sur des débouchés ou des masters qui mènent vers du conseil, de l'enseignement, et puis pourquoi pas du journalisme également. Merci. Sur les différentes Ouais. mentions possibles en LSO classique, il y en a donc une qui n'est pas accessible au talent, c'est la mention droit, en fait, qui nécessite de démarrer par un certificat juridique en L1 et en L2. Et on considère que ce certificat juridique sur les premières années de talent, il est pas compatible avec l'organisation du programme. Donc cette mention, c'est la seule, n'est pas accessible en LSO. Toutes les autres sont accessibles ensuite. Merci. Denis, est-ce que tu peux présenter la licence MIDO? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Bien, écoutez, la licence mathématiques et informatique, donc en MIDO, c'est une licence très axée, beaucoup plus spécialisée qu'en LSO, en mathématiques et informatique. Donc, ça veut dire que pour postuler à cette formation, il faut déjà avoir un goût très fort pour faire des mathématiques. Sur la première année, c'est un tronc commun, hein, tout le monde fait la même chose. Après, en deuxième année, vous avez un parcours éco et un parcours info, mais avec les mêmes cours de mathématiques. Et donc, ce sont ces 2 premières années qui sont réparties sur 3 ans dans le programme. Et puis ensuite, pour le L3, donc là, vous avez plusieurs types d'options, soit de continuer en maths ou en maths approfondies, ou bien continuer plutôt dans des licences L3 MIAGE, plus informatique, ou éventuellement pour certains rejoindre des formations de LSO en économie appliquée, ou EIF plus précisément, pour ces étudiants. Mais au démarrage, c'est vraiment un goût pour les mathématiques et pour l'informatique. Donc je pense qu'on va en reparler dans la suite, mais qui doit être assez affirmé, puisque par rapport Zut. Oui, vous m'avez entendu, non? On t'a perdu quelques minutes, Denis. Ah, d'accord. Alors écoutez, juste pour résumer, la licence MIDO, c'est une licence très orientée vers les mathématiques, très spécialisée, et qui conduit à des métiers de master très orientés vers l'informatique, oui, l'informatique, l'intelligence artificielle, machine learning, mais aussi banque, finance, assurance, actuariat, qui sont voilà, des formations professionnelles à la fin, à l'issue des masters. Voilà, je te redonne la parole, Anne. Oui, merci. Alors, quel est l'intérêt de ce parcours pour les étudiants? Tout d'abord, réussir à obtenir une licence de Dauphine. Ensuite, pouvoir concilier leurs études et leurs talents sans sacrifier ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que les deux sont sur le même plan, à la fois les études et le talent. Ce n'est pas l'exercice du talent qui se fait au détriment des études. À l'issue du parcours, ça permet aux étudiants de faire un choix de poursuite d'études qui est serein, réfléchi et sans regret. Sans regret parce qu'ils ont eu l'occasion pendant 3 ans de continuer à pratiquer leur talent à un haut niveau. Euh, Sans regret également parce que quand on est au lycée, on n'a pas trop l'expérience de ce que peut être l'enseignement supérieur. Donc c'est une façon d'entrer dans l'enseignement supérieur et de tester l'enseignement supérieur et ses exigences de manière sereine.
Et c'est réfléchi puisque 3 ans, c'est quand même un temps qui est relativement long et qui permet de gagner en maturité et notamment de savoir faire un choix dans tout ce qu'on aime. On peut aimer à la fois les études et son talent et donc ça permet de faire un choix plus réfléchi. Avec une licence Dauphine, ça permet d'accéder au master Dauphine et également au master d'autres grands établissements. Et avant tout, et c'est ça notre priorité, ça permet aux étudiants de s'épanouir. Donc, l'intérêt, ce n'est absolument pas de réaliser des performances ou d'être le premier dans son talent. L'intérêt, c'est vraiment que les étudiants puissent s'épanouir et faire ce pourquoi ils sont faits, en fait, en connaissance de cause. Alors, pour parvenir à tout ça, quels sont les aménagements? Donc, je vais redonner la parole à Jean-Philippe pour qu'il nous parle un peu de comment le parcours est aménagé en LSO. Et puis ensuite, Denis nous parlera de Mido. Donc en effet, LSO et Mido, les aménagements sont différents pour différentes raisons. La première, c'est que les cohortes, le nombre d'étudiants n'est pas le même en LSO et en Mido. En LSO, on recrute 30 talents chaque année. Et ces 30 étudiants sont une promo, en fait, qui vont avoir des cours avec des horaires aménagés, spécifiquement pour ce groupe. On a choisi d'organiser les cours, en fait, de les regrouper le mardi matin et le jeudi matin, entre 8h30 et 13h30. Donc tous les cours sont regroupés sur ces créneaux horaires, parce que d'expérience, c'est finalement ce qui convient le mieux à la majorité de nos étudiants. Et tous les autres créneaux sont disponibles pour le talent, bien sûr, et puis aussi pour le travail personnel, mais ça laisse toute latitude pour s'organiser, en fait. Je dirais un mot ensuite peut-être sur l'organisation et les aménagements possibles pour les examens de contrôle continu. Je vais peut-être juste laisser la parole à Denis pour qu'il présente l'organisation Mido. Oui, merci. Alors en Mido, donc c'est pas tout à fait le même nombre d'étudiants puisque c'est entre 5 et 8 à peu près sur une promotion de 180, 190 étudiants à peu près. Et là, dans la mesure où ils sont beaucoup moins nombreux, on laisse les étudiants choisir. Alors, ils ont des matières qu'ils doivent travailler, mais on les laisse choisir le groupe de TD et finalement faire leur emploi du temps un petit peu à la carte. Donc, s'ils préfèrent venir que le matin pour s'entraîner l'après-midi ou le contraire, enfin bref, ils peuvent s'organiser un petit peu de manière individuelle comme ils veulent. Sachant que nous, en termes d'accompagnement, ce qu'on va leur proposer, c'est que s'il y a des cours où ils ne peuvent pas venir, eh bien, on leur propose un tutorat pour les accompagner, où ils vont se retrouver 3 heures par semaine avec un enseignant qui va pouvoir, en mathématiques, qui va pouvoir les aider, que ce soit aussi bien en analyse qu'en algèbre, parce qu'en fait, quand on dit cours de mathématiques, en fait, on a 2 cours en mathématiques, hein, analyse et algèbre. Donc voilà, donc c'est une conception très différente. Là, on leur impose pas un emploi du temps. Ils peuvent le choisir un petit peu comme ils veulent. Il faut simplement nous avertir en début d'année, voilà, qu'ils travaillent l'emploi du temps qu'ils ont choisi. Et c'est à peu près tout. Après, je te rends la parole, Jean-Philippe, pour les aménagements de contrôle continu. Oui, je vais dire un mot sur les aménagements de contrôle continu en LSO. D'une façon générale, le principe, c'est que pour valider les années, les UE et la licence, il faut être présent au contrôle. Il n'y a pas de validation possible sans les contrôles. Les contrôles sont en fait en 2 parties. Il y a ce qu'on appelle le contrôle continu et le contrôle terminal. Le contrôle terminal, ce sera forcément toujours un passage obligé. Il n'y a pas de dérogation possible. Sur le contrôle continu, en fonction des impératifs des étudiants, en fonction de leur talent, il y a des dérogations, des aménagements possibles qui sont discutés avec les étudiants et qui doivent être justifiés avec l'appui des fédérations ou bien des conservatoires éventuellement. Donc en tout cas, on essaye de faire preuve de souplesse, même si, comme on l'a dit au début, dans la mesure où l'examen et le diplôme à la fin sont absolument identiques à LSO classique, il y a forcément ce passage par un contrôle terminal qui sera
identique à celui de la filière classique. Merci. Alors, pour conclure les aménagements, on a noté également que ce soit en LSO ou en MIDO, il y a un suivi des étudiants du parcours qui est très attentif. En LSO et en MIDO, il y a des assistantes de formation, de scolarité dédiées qui s'occupent particulièrement des étudiants du parcours. Il y a des responsables de parcours, donc nous trois, Jean-Philippe, Denis et moi. Et il y a un système de tutorat qui existe en MIDO. Est-ce que tu peux expliquer, Denis, en quoi cela consiste? Oui, le principe de tutorat, c'est parce que certains étudiants, malgré tout, peuvent ne pas assister à certains TD ou dans ce cas-là, ils auraient un retard parce que c'est pas toujours évident de rattraper les cours. Donc dans ce cas-là, on leur propose de 3 heures par semaine. Alors l'horaire de ces 3 heures par semaine est convenu comme voilà si on a 5 étudiants en talent, eh bien avec les 5 étudiants, on essaye de voir l'horaire qui convient le mieux aux 5. Et à ce moment-là, c'est en général deux séances d'1 h 30 et on reprend des notions de. Alors, c'est en mathématiques, hein, ce tutorat, cet accompagnement. On aborde des questions, soit qui n'ont pas des séances où ils n'ont pas pu aller, ou bien des séances où ils sont allés, mais ils ont des questions par rapport à ça. Du coup, on essaye vraiment de les accompagner et à l'aide de ce tutorat. Mais voilà, ça se passe, on est un enseignant avec 5 étudiants, donc ça permet d'avoir aussi un échange, de bien les connaître aussi, d'avoir un échange très. Voilà, en général, c'est très sympathique, c'est très agréable, c'est très convivial, donc on peut voilà, revenir avec eux sur des notions de cours un peu difficiles. Donc c'est en général un accompagnement qui est important pour nous de bien les connaître aussi par rapport à leur talent. Ça, c'est important. Merci. Alors, quelles sont les spécificités justement de notre parcours par rapport à ce que vous pouvez trouver comme autres programmes dans les autres établissements? Ce qui est spécifique au parcours talent, c'est qu'on y retrouve les valeurs et l'exigence de Dauphine. Le parcours talent suit exactement le même programme que les licences Dauphine et les examens sont communs. Donc les étudiants passent exactement les mêmes examens avec les mêmes sujets que les étudiants qui ont suivi le parcours classique. Simplement, ils ont mis plus de temps à étudier les sujets avant de passer les examens. Ce qui est spécifique également et ce qui est un énorme facteur de réussite, c'est que dans le parcours talent en licence en sciences des organisations, les étudiants forment un groupe de travail à part entière. Donc, ils sont ensemble avec les mêmes préoccupations. Ce sont tous des étudiants qui ont une double vie, qui ont une grosse nécessité de s'organiser pour pouvoir travailler et qui ont également beaucoup d'exigences. Donc, ils sont très bien pour travailler ensemble, ils se comprennent. Et en même temps, il y a une solidarité qui leur permet aussi, quand il y a quelqu'un qui va devoir s'absenter, ben, de pouvoir facilement mettre en commun les cours, travailler ensemble. Donc le groupe est une véritable force. Et à noter que les étudiants MIDO, en fait, même si ils sont 5 à 8 dans leur licence, ils font partie du groupe des talents, donc ils sont en contact avec leurs homologues du parcours sciences des organisations, notamment par exemple dans le sport, puisqu'ils peuvent pratiquer le même sport. Et pour les artistes aussi, dans le cadre de l'option talent. Donc l'option talent, c'est le troisième point qui est spécifique à ce parcours talent. Dans le cadre de leurs études, les talents ont une option qui vaut un certain nombre de crédits qui leur permet de mettre en avant leurs talents dans leurs études. Donc, s'ils sont sportifs, ils vont être impliqués dans le sport universitaire.
S'ils sont artistes, ils sont invités à partager leur talent d'une manière ou d'une autre. Alors la principale manière, c'est l'organisation d'un spectacle à Dauphine pour faire une représentation en fait de tout leur talent à leurs proches et à l'université, où ils organisent tout de A à Z et bien sûr, ils sont acteurs du spectacle. Alors, maintenant, concrètement, comment être candidat? On va se dépêcher parce qu'on arrive à la fin de la présentation. Donc, rapidement, je redonne la parole à Jean-Philippe et à Denis pour qu'ils nous expliquent un peu les critères pour être candidat, notamment le critère académique. La sélection pour être candidat dans le parcours se fait uniquement via Parcoursup. Ce qui est très important, c'est que le parcours talent en lui-même ne constitue pas un vœu différent. Ce qui constitue un vœu, c'est d'être candidat dans une licence à Dauphine. Donc, être candidat dans la licence LSO, c'est un vœu. Vous pouvez très bien être candidat à la fois dans la licence LSO classique et dans la licence talent. Ça fait deux sous-vœux, mais c'est un seul vœu. Si vous êtes candidat en talent LSO et en talent MIDO, eh bien, il y a deux licences Dauphine. Donc là, ça fait deux vœux. Voilà. Donc, si je résume, vous pouvez être candidat sur Parcoursup, par exemple, en licence LSO classique, en licence LSO, mettons, à Londres, en licence LSO Parcours Talent, ça va faire un seul vœu. Si en plus vous êtes candidat en licence MIDO classique et en licence MIDO talent, eh bien ça fera deux vœux, puisqu'il y a deux licences déclinées en différents sous-vœux. Voilà. Donc la sélection sur Parcoursup se fait sur deux critères, des critères académiques qui vont être détaillés par Denis et Jean-Philippe, et des critères artistiques, sportifs ou pour les entrepreneurs, une sélection via l'incubateur de Dauphine. Donc, sur les critères artistiques, très rapidement, on regarde en fait le CV artistique. Donc, il y a dans Parcoursup un cadre spécifique au parcours talent pour que vous puissiez remplir votre CV artistique. Donc en tant que musicien ou chanteur ou danseur ou comédien. Donc on regarde un petit peu quelles sont vos expériences, à quel conservatoire vous êtes, où vous en êtes dans vos études artistiques. Avec l'avis évidemment d'experts qui sont partenaires. Donc par exemple pour la musique, on a intervention d'un expert du Conservatoire de musique de Paris. Pour les sportifs, on regarde les listes de sportifs de haut niveau, mais ce n'est pas une condition indispensable. On recrute également des artistes, des sportifs de bon niveau. Et là, on interroge les fédérations pour voir en fait quels sont les étudiants qui ont le plus besoin de ce parcours talent pour progresser dans leur sport et pour qui ça sera vraiment bénéfique. Quant aux entrepreneurs, il y a des entretiens qui sont organisés par l'incubateur Dauphine, donc des experts en entrepreneuriat. Et encore une fois, ils ont quelques critères, c'est-à-dire qu'ils regardent l'intérêt du projet avec l'optique que ce soit quelque chose qui soit réellement innovant, et notamment innovant sur le plan sociétal et environnemental. Voilà, donc tous les critères sont expliqués dans le rapport public de campagne Parcoursup. Rapidement, je vais quand même demander à Jean-Philippe et Denis de préciser les critères académiques. Je vais juste compléter sur les critères sportifs avant de parler des critères académiques, en résumant en disant qu'en fait, on étudie les dossiers selon trois éléments. Un premier élément qui est, comme l'a dit Anne, un critère objectif, c'est-à-dire les inscriptions sur les listes de sportifs de haut niveau ou éventuellement espoirs.
Donc ça, c'est un critère objectif, c'est un élément bien sûr très favorable si c'est le cas pour les étudiants, les candidats. Et puis on complète en fait cette inscription ou cette non-inscription par l'avis de la fédération. On est en contact avec toutes les fédérations, avec toutes les DTN en fait, de toutes les fédérations sportives. Et donc on leur demande leur avis. On leur demande également un avis motivé sur le profil, le parcours et le potentiel de nos candidats. Et puis le troisième élément, au-delà de l'inscription sur les listes de la fédération, c'est notre expérience à nous, Dauphine, en termes de recrutement, puisque le parcours existe depuis 10 ans, et donc on a aujourd'hui une expérience assez étendue. On a recruté des sportifs dans de nombreuses fédérations, et donc on est capable aussi de se faire un avis et puis de compléter en tout cas ces critères d'inscription SHN ou Espoir, et puis les avis des fédérations. Sur les critères académiques, en LSO, d'une façon générale, bien sûr, on attend un très bon niveau scolaire, donc des moyennes générales très élevées. Mais ce qu'on peut souligner pour les candidats à Dauphine, classique ou talent, c'est que l'accent est vraiment mis sur le niveau en mathématiques. Alors même si la spécialité mathématique pour LSO, en tout cas, n'est pas indispensable, l'option mathématique, elle sera indispensable, en tout cas fortement recommandée. Difficilement envisagé, enfin même, on ne peut pas envisager rejoindre Dauphine si on n'a pas suivi au moins l'option mathématique en terminale. Donc c'est le premier critère. Au-delà, ensuite, il y a le français, il y a les langues étrangères, mais c'est clair que le niveau en mathématiques se distingue. Je laisse la parole à Denis pour qu'il nous dise un mot sur le recrutement Mido. Oui, pour Mido, ben, la différence, effectivement, donc nous, sur Parcoursup, on regarde les notes de première et de terminale, et puis on regarde les spécialités. Et la spécialité mathématique, pour nous, est plus sensible, donc elle est fortement recommandée dans la mesure où on va vous former à une licence de mathématiques. Donc, c'est quand même beaucoup de mathématiques sur ces 3 années de licence. Et donc, il est normal qu'on sélectionne des étudiants ou des futurs étudiants qui ont un vrai goût pour les mathématiques. Et ça, nous, on peut le voir par vos choix de spécialité déjà, et puis aussi par l'option maths experte, alors qui là aussi est recommandée, mais n'est pas non plus obligatoire. Après, en ce qui concerne les autres spécialités, là, on est complètement ouvert. Il n'y a aucun. Voilà. Si vous avez pris la spécialité NSI en informatique, c'est très bien pour nous parce que on est une licence maths info. Mais si vous n'avez pas pris NSI, c'est pas grave. De toute façon, l'enseignement d'informatique reprend tout au départ. Et donc, ça, c'est pas du tout pénalisant de ce point de vue-là. Donc, nous, sur les critères académiques, c'est évidemment les mathématiques jouent un rôle encore plus important qu'en LSO, évidemment. Voilà. Merci. Donc, on va conclure la présentation, hein. Donc, vous retrouverez des informations sur le site Dauphine. Sur le site Dauphine, il y a une page consacrée au programme Talent. Donc là, vous aurez toutes les informations et les contacts si vous avez des questions précises. Sur le site Dauphine, il y aura également le replay de cette petite présentation, ainsi que des questions qui vont suivre. Et puis, il y a également un Instagram où là, vous pouvez avoir plus un aperçu des talents et de ce que réalisent les talents à Dauphine. Donc là, c'est plus pour donner des informations sur les performances au sens large, hein, pas seulement sportives. Pour répondre à une question qui nous concerne et qui ne concerne pas les étudiants, que je viens de voir dans la conversation, on n'a pas de quota défini dans le recrutement entre les artistes et les sportifs. C'est vraiment chaque année en fonction des dossiers qu'on a. Il faut savoir que sur le groupe LSO d'une trentaine d'étudiants, on a maximum quelques entrepreneurs puisqu'ils sont suivis personnellement par l'incubateur, donc on n'a pas des places extensibles. Donc en général, dans le groupe de 30, on a entre 1 et 3 entrepreneurs. Et sinon, on n'a pas de quota. En général, c'est à peu près moitié-moitié entre les artistes et les sportifs.
Ça dépend des années. Et en Mido, c'est pareil, il n'y a pas d'a priori. Donc, sur les 5 à 10 places, ça va être, selon les années, plutôt des sportifs ou plutôt des artistes. Alors, pour conclure et entamer la foire aux questions, parce que je vois qu'il y a déjà des questions, quelques questions que je vais poser à Jean-Philippe. Donc, si tu veux bien répondre, Jean-Philippe, au fur et à mesure. Est-ce que le parcours talent est un programme en distanciel, que je pourrais faire en distanciel? Donc clairement, la réponse est non. Ce n'est pas un programme en distanciel. On est très attaché au fait que même s'il y a de nombreux aménagements, comme on a essayé de l'expliquer, c'est bien un programme en présentiel. Et les étudiants talents sont bien des étudiants dauphinois. Ils sont immergés, ils sont complètement intégrés dans l'université. Et pour nous, c'est essentiel que ce soit comme ça. Donc ce n'est pas un programme en distanciel. Ce n'est pas un programme qu'on peut envisager en étant 100% basé à l'étranger, par exemple. Ça ne peut pas fonctionner. Les cours Merci. sont obligatoires, même si les aménagements sont possibles. Est-ce que c'est un programme à la carte où je peux étudier ce que je veux? Pareil, non. La réponse est non, clairement. Ce n'est pas un programme à la carte. C'est un programme, en fait, absolument identique à LSO classique. Simplement, il y a des aménagements qui sont prévus. Il y a des possibilités. Donc, la première, c'est bien sûr de faire la licence en 4 ans au lieu de 3. Il y avait des aménagements en termes d'emploi du temps, mais il n'y a pas le choix des matières, il n'y a pas le choix des cours, autres que les mentions dont on a parlé rapidement tout à l'heure en 3e année. Donc, si j'ai bien compris, c'est une déclinaison aménagée de la licence LSO ou de la licence MIDO. Exactement, c'est le terme, c'est une déclinaison aménagée. Il y a des aménagements, mais c'est bien au fond finalement une licence absolument identique, que ce soit en LSO ou en MIDO, qu'obtiendront à la fin les étudiants. Donc c'est vraiment une formation aménagée, c'est le terme. Et dernière question qui revient souvent, est-ce que si jamais on ne valide pas toutes les UE et que pour une raison X ou Y, on arrête le programme, par exemple, en cours de route, est-ce qu'on aura un certificat Dauphine? Non, pareil, on est vraiment sur donc une formation dauphinoise à 100% avec un diplôme dauphine à la fin. Et ce diplôme, comme pour tous les étudiants, il faudra l'avoir validé, avoir validé les yeux exactement dans les mêmes conditions. Donc on ne peut pas imaginer, par exemple, que la moitié des yeux aient été validés et que ça donne lieu à un certificat. C'est à la fin un diplôme dauphine en tout point identique. Merci. Donc là, on a pris pas mal de temps pour la présentation. Je vais arrêter la présentation. Je vais peut-être passer la parole à Essoni et aux étudiants qui sont là pour répondre à vos questions. J'ai vu qu'il y avait des questions dans la conversation. Donc, je coupe le micro et je vais demander aux étudiants qui sont là de se présenter rapidement, d'indiquer dans quelle année ils sont, quel est leur talent et qu'est-ce qui leur plaît rapidement dans le parcours. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bon, je vais commencer voilà, je suis seul talent pour le moment, je crois. Donc moi, je m'appelle Rémi Lecomte, je suis tennisman, je suis en 3e année de talent et je suis en parcours Mido. Donc voilà, je suis venu à Dauphine pour continuer ma passion qui est le tennis depuis que je suis tout petit. Et j'ai adoré les maths, donc j'ai choisi le parcours talent Mido. Alors, je vois pas d'autres étudiantes. Merci beaucoup, Rémi. Ah bah voilà, elles sont l'équipe choc. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Bon, alors je vais commencer. Je m'appelle Inès et je suis étudiante depuis maintenant 1 an et demi dans le parcours talent. Et en parallèle, je suis entrepreneuse. Donc voilà. Et donc ce parcours me permet à la fois de combiner mes études et mon activité entrepreneuriale. Donc c'est génial. Ok. Alors moi, je m'appelle Maxence, donc je fais partie des artistes du parcours talent. Alors je suis à maîtrise de l'opéra comique, du coup je fais du chant, de la danse, etc., plein de trucs, et au conservatoire en plus. Et moi, j'ai des horaires aménagés depuis mon début de collège, du coup je ne me voyais pas continuer mes études supérieures en arrêtant toute activité artistique. Du coup,
Dauphine Talent était le choix parfait pour cela. Voilà. Bonjour, je m'appelle Thaïs. Donc pareil, je suis en L2, donc ça fait 1 an et demi que je suis à Dauphine Talent. Je suis en double cursus, donc je suis à la fois en classique, donc en piano au CRR et en jazz au 17e. Et je fais aussi un stage à la Philharmonie et au Théâtre des Champs-Élysées. Donc voilà, donc vraiment c'est génial, Dauphine Talent. Bonjour, je me présente, je m'appelle Pierre. Donc moi, je suis un sportif, je fais du tennis. J'étais en horaire aménagé depuis très longtemps. Je voulais continuer un cursus à horaire aménagé. Et donc, je suis en LSO parce que j'avais pas trop d'idées de ce que je voulais faire post-bac. Donc, je voulais une formation assez généraliste. Et c'est parfait avec ce qu'on étudie en LSO. Donc, voilà. Bonjour, moi c'est Apolline. Du coup, je suis sportive en natation. Je suis aussi en LSO, en L2, et j'ai jamais eu d'horaire aménagé avant. Donc là, je découvre un peu tout ce qui est les horaires aménagés, comment organiser l'emploi du temps. Et franchement, c'est idéal pour pratiquer et un cursus de haut niveau et à la fois aussi une pratique sportive complète, je trouve. Merci à toutes et à tous. On va passer aux questions. Vous avez 2 possibilités pour poser les questions, soit en levant la main et après vous désactivez votre micro, ou sinon dans le fil des conversations. Donc on va prendre la prochaine question, puisque Anne avait déjà répondu à la première. Faut-il faire partie de l'équipe de France pour être considéré, pardon, parce qu'après pour être considéré comme talent? Donc, je réponds rapidement, la réponse est non. Il n'est pas nécessaire de faire partie de l'équipe de France, bien sûr. Donc on l'a dit, c'est ou inscription sportive de haut niveau, ou espoir, ou même si on n'est pas inscrit sur les listes, c'est un avis favorable de la fédération, et puis un projet ambitieux, ça peut suffire. Donc, on nous demande, est-il possible, non, pardon, est-il déjà arrivé et est-il possible de suivre un parcours talent étant basé à Londres? Donc là aussi, la réponse, elle est claire, c'est non. C'est pas possible. On l'a dit tout à l'heure dans la présentation, ce n'est pas un programme en distanciel. Et donc, autant on a des étudiants qui sont sportifs, par exemple, qui exercent leur sport en province, qui font des allers-retours constamment, toutes les semaines, autant envisager d'être basé complètement à l'étranger, ce ne sera pas possible. Il est demandé si vous avez des contacts avec des fédérations étrangères, notamment des fédérations espagnoles de tennis. Non, on n'a pas de contact avec les fédérations étrangères. On s'appuie sur les fédérations françaises. Mais par exemple, pour le tennis, on est capable, bien sûr, avec la Fédération française, avec notre connaissance de ce sport, de se faire une idée sur le niveau du candidat. Alors, on dit, en fonction de votre expérience, savez-vous à partir de quel niveau vous prenez les athlètes en athlétisme? Alors, on a des athlètes, on a des étudiants en athlétisme, mais très honnêtement, je ne pourrais pas répondre à la question. Elle est trop précise et je n'ai pas en tête, en fait, le niveau de nos étudiants. Surtout que l'athlétisme, c'est un domaine très large. Hein. Donc, il y a beaucoup de spécialités. Merci beaucoup, Jean-Philippe et Anne. Alors, pour la musique et particulièrement pour le chant, quelles sont les formations reconnues pour que l'admission soit envisageable? On peut peut-être donner la parole justement aux musiciennes. Du coup, alors, moi, je suis considérée parmi mes talents comme chanteuse. Du coup, sauf que moi, du coup, je ne suis pas du tout au conservatoire. Je suis dans une formation du coup, à la maîtrise populaire de l'opéra comique. Donc, je suis au sein d'une troupe. Et Dauphine a totalement accepté mon dossier, alors que je ne faisais pas partie du conservatoire. Donc, je pense que s'il y a une formation derrière, tout dossier peut être accepté. Voilà. Oui, Thaïs, vous pouvez peut-être préciser. Je suis pas dans le chant, mais ce qui concerne du coup tout ce qui est piano, c'est pareil. Enfin, si vous êtes dans un conservatoire ou dans une formation qui est reconnue, je pense que ça passe. Voilà, l'idée.
l'idée, c'est qu'il n'y a pas de liste, hein. Il ne faut pas se censurer. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas descendre au niveau de conservatoire municipal de toutes les villes de France, mais on regarde votre CV artistique, c'est ce que je disais, à la fois votre expérience et votre niveau d'études. Donc, vous pouvez très bien être dans un conservatoire qui n'est pas forcément le meilleur conservatoire, mais avoir déjà beaucoup d'expérience, et c'est ça qui est important. Alors, on a Teddy qui demande si, est-ce à la fin de la 2e ou de la 3e année, que l'on doit choisir entre rester à Dauphine ou poursuivre dans mon autre formation, c'est-à-dire artistique ou sportive ou... Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est un étudiant qui souhaiterait répondre ou... Moi, je peux répondre. Oui, Pour répondre à cette merci question, vu que je suis Rémi. bientôt dans cette Dans situation-là. cette situation. Donc, non, quand même pas. Mais donc, en 3e année, oui, le problème, c'est le parcours talent se termine, entre guillemets. Mais ça n'empêche pas, l'étudiant peut quand même faire une demande pour avoir un aménagement en 3e année. Enfin, en Mido, c'est comme ça. On peut quand même avoir la 3e année qui peut s'étaler encore en 2 ans. Et après, pour le master, bon, ça sera encore différent parce que le master, c'est différent de la licence. Il y a encore d'autres critères qui sont pris en compte. Mais à la fin du parcours talent, on peut encore continuer les études et le sport toujours à haut niveau. Tout va dépendre de la motivation de la personne et comment ces 3 années de talent seront passées. Voilà. Exactement. Je suis d'accord avec Rémi pour LSO, c'est pareil, hein. C'est vraiment au cas par cas, mais à l'issue du parcours, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'abandonner ni les études, ni le talent. Il y a possibilité d'aménagement, notamment en licence de gestion, où il y a la possibilité de faire la 3e année sur 2 ans. Et après, même dans les masters de Dauphine, il y a des aménagements possibles à voir avec chaque responsable de master. Mais c'est aussi l'avantage du parcours, c'est que comme il commence à être bien connu à Dauphine, hein, puisqu'on va fêter les 10 ans du parcours talent cette année, les responsables de master sont bien au courant de qui sont les étudiants talents et sont assez favorables pour proposer des aménagements. Alors, la prochaine question, c'est quel est habituellement le volume horaire artistique ou sportif ou entrepreneurial? Donc ça, je pense que ce sera plus aux étudiants de répondre puisque ça varie en fonction de votre niveau et puis un peu de tout. Rémi, je crois que tu veux parler, mais ton micro est coupé. Ou non? Non, bon, enfin, je peux quand même répondre à la question, hein. Le volume horaire artistique ou sportif, il dépend de chacun. Généralement, si en Mido, enfin moi je peux parler de mon cas en Mido quand même on a un peu plus d'horaire qu'en LSO, ce qui fait que si on arrive à bien s'organiser en termes d'emploi du temps, on a entre 3 à 4 jours de travail. Enfin moi j'ai organisé comme ça, c'est-à-dire que je travaille généralement le matin de 9h à 12h et l'après-midi, je fais mon sport. Donc, j'essaye de m'entraîner, on va dire, entre une douzaine ou une treizaine d'heures par semaine, sans les compétitions. Je pense que c'est le volume qui est classique, hein, voire plus pour ceux qui font vraiment ça à fond. Par exemple, pour le parcours en économie ou à LSO, les étudiants, vu qu'ils n'ont que 2 matinées par semaine de travail, ils peuvent faire sur 3 jours, ils peuvent faire une prépa physique toute la journée, quoi. Ils peuvent faire matin et après-midi, ce qui fait qu'on a quand même des volumes d'heures assez élevés. Merci beaucoup. On va laisser une artiste répondre aussi. Alors, du coup, moi, je suis dans 2 formations. Du coup, ça fait ma première qui est à peu près à 10 heures par semaine et l'autre qui est à 5 heures par semaine, et sans compter, du coup, toutes les répétitions et les représentations. Donc ça, c'est juste mon emploi du temps hebdomadaire, sans compter tout ce qui est particulier. Voilà. Pareil, du coup, c'est ça. Inès, oui. Alors, en tant qu'entrepreneuse, je gère un petit peu mon temps. Mais après, ce qui est bien avec le parcours talent, c'est que vu qu'on a cours que mardi matin et jeudi matin, je peux utiliser tout le reste de mon temps pour aller travailler à l'incubateur de Dauphine. Et voilà. Alors,
Comment est vue la participation aux cordées de la réussite? C'est un sportif, je pense, qui répond. Faut-il la mentionner dans le dossier de Parcoursup? Moi, je vais répondre peut-être sur le dossier. Oui, il faut le mentionner. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais vous pouvez tout à fait rédiger des projets de formation motivés. On les lit. Pour les talents, on les regarde tous dans la mesure où vous allez passer la barre sur le plan scolaire, sur le plan académique. On va étudier ensuite un par un absolument tous les dossiers. Donc tous les éléments qui vous semblent importants, que vous souhaitez mettre en avant, vous pouvez les spécifier dans votre dossier et on les regardera. Après, pour le sport, comme on l'a dit, c'est quand même d'abord le niveau, c'est ensuite l'avis de la fédération et puis notre expérience qui vont compter. Alors, quelqu'un pourrait répondre lire la prochaine question, s'il vous plaît? Alors, la question suivante, c'est que se passe-t-il si l'étudiant est contraint de cesser son activité sportive avant la fin de la L3? Je vais laisser Anne répondre. Si pour une raison, par exemple pour une cause de blessure, si jamais un sportif se blesse, on le maintient dans le parcours talent parce que une blessure, c'est pas l'arrêt de la carrière sportive. Donc, en cas de blessure, ce qui arrive, l'étudiant, il continue à être dans le parcours talent parce que il va reprendre son activité. Si en revanche, c'est un arrêt définitif, bien en général, on reste dans le parcours talent parce que de toute façon, quand ça intervient en deuxième ou troisième année, il faut finir les 2 années. Donc de toute façon, il n'y a pas nécessité de repasser dans le parcours classique. Alors peut-être que ça répond à d'autres questions que certains pourraient se poser. Si en première année, je me rends compte que ça ne me convient pas du tout, est-ce que je peux repasser dans le parcours Dauphine classique? La réponse est non. Dans Parcoursup, quand vous rentrez soit en licence classique, soit en licence parcours talent, mais on ne fait pas comme ça du passage de l'un à l'autre, tout simplement parce que vous n'êtes pas sélectionné exactement sur les mêmes critères. Donc une fois que vous rentrez dans talent, ben vous y êtes. Et au pire, vous faites 3 ans au lieu de 2 à Dauphine. Voilà. Il y a une question à laquelle je vais répondre qui concerne les examens. Les périodes d'examen, c'est les partiels du premier semestre, c'est début janvier, donc la première ou la deuxième semaine de janvier. Et les partiels du deuxième semestre, c'est en fin avril, début mai. Ça dépend des calendriers et des vacances scolaires. Ces semaines, elles sont connues avant la rentrée, hein. Donc, le calendrier pédagogique de l'année prochaine sera diffusé au mois de mars. Merci Anne. Alors, il est demandé pour candidater au parcours, est-ce qu'on peut passer le Cambridge ou le TOEFL? De plus, si l'on est sportif, comment montrer sur Parcoursup que l'on l'est? Je comprends pas bien la question. Si on est sportif et qu'on candidate en tant que sportif dans le parcours talent, il y a toute une partie du dossier sur Parcoursup qui est spécifique au parcours talent où on met son CV sportif. Je répondrai après. Est-ce qu'on pourrait, parce qu'il reste plus beaucoup de temps, il reste que 12 minutes, est-ce qu'on pourrait justement interagir un peu tous ensemble, répondre aux questions, comme ça, moi, ça me permet de mettre quelques questions dans le fil de la discussion et quelqu'un puisse lire, animer un petit peu? C'est possible? Merci beaucoup. Alors, justement, je vais essayer de choisir les questions qui concernent plutôt les étudiants. Les autres qui sont des questions techniques, on pourra y répondre peut-être par écrit. Par écrit, l'exigence sportive est donc pleinement compatible avec l'exigence de Dauphine, avec sérénité, avec une grosse différence avec le parcours classique, point d'interrogation. Donc là, les sportifs, est-ce que vous estimez qu'il y a une grosse différence avec le parcours classique? Je suppose que la question qu'il y a derrière, c'est est-ce que ça vaut le coup de perdre 1 an, entre guillemets, pour avoir plus de temps? Honnêtement, je pense que c'est complètement compatible parce que
même avec des volumes d'horaires d'entraînement plus élevés que pour le tennis, je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais qu'en natation, c'est une discipline très chronophage et on s'entraîne 25 heures par la semaine, et pourtant c'est quand même compatible avec Dauphine. Donc même avec les compétitions, les déplacements, etc., ça reste largement faisable. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vu qu'on est vraiment un groupe de classe, ça fait qu'il y a quand même pas mal d'entraide. Donc pour récupérer les cours, etc., c'est beaucoup plus pratique. Il y a des drives qui sont faits, etc. Donc franchement, pour suivre le rythme, même avec des horaires conséquents, c'est complètement faisable. Et je pense que c'est un peu possible d'avoir ça en classique. Ok. Et ouais, aussi, je peux rajouter qu'en classique, quand même, ils ont un volume d'heures qui est quand même assez important et qui empêche de pratiquer son sport ou sa passion artistique à fond. Alors qu'en parcours talent, on a quand même du temps justement, qui est consacré pour ça. On va Ok. donner la parole à Blanche, alors Durand, je crois. J'espère ne pas écorcher son nom. Oui, bonjour. Je vous en Je prie. voulais savoir, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, en fait, c'est que je viens du lycée français de Lisbonne et du coup, je n'ai pas pu suivre, j'adore le théâtre et j'ai pas pu suivre le conservatoire de théâtre français vu que je suis à Lisbonne, mais j'ai suivi une formation privée intensive. Donc, je voulais savoir si jamais ça comptait quand même pour rentrer, si jamais c'était quand même faisable de rentrer dans Dauphine Talent. Oui, faites un dossier sur Parcoursup, c'est tout à fait possible, hein, puisque nos experts, ils regardent un peu toute votre formation. Donc on regarde effectivement les conservatoires étrangers, notamment ceux qui sont connus. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent pour les musiciens. À partir de quel niveau on prend les musiciens? Est-ce qu'il faut obligatoirement le diplôme d'études musicales? Du coup, alors pour le DEM, moi je suis rentrée en L1, j'étais donc à la fin de mon CEM. Donc je pense que pour les musiciens, vous savez ce que c'est. Et en fait, du coup, j'ai passé ma fin de DEM, donc tous mes UV de DEM à la fin de ma L1. Donc voilà. Voilà. Merci. Donc, ça vous donne un peu une idée sur le niveau, mais là encore, on n'a pas de critères trop difficiles. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur la possibilité de faire le cursus en 5 ans, les possibilités de redoublement, etc. Il faut savoir qu'il y a des règles et puis après, on va adapter, on va être très très souple en fonction de chaque cas particulier. Oui, vous inquiétez pas. Après, on s'adapte en fait à chaque cas. Et Sony pourra vous le dire, il n'y a pas deux étudiants qui ont le même parcours. Non, pas du tout, c'est pas possible. Alors c'est pour ça que vous êtes aussi là pour les soutenir et puis les aiguiller. Alors, je vais laisser la parole à Petit Delphine. Bonjour, merci. Je vous en J'avais une prie. question pour nos deux tennismen. Quel était votre classement au moment où vous êtes rentré en L1 et est-ce que vous étiez entraîné par la Ligue ou pas? Voilà, merci beaucoup. Alors Je moi, peux répondre et Pierre aussi, tu pourras répondre. Pour les deux répondre. Moi, j'étais 3-6 et Pierre, t'étais combien? T'étais j'étais à 0, moi. J'étais à 0. à Et 0. j'étais entraîné, enfin personnellement, j'étais dans une académie. Après, j'étais entraîné par la Ligue Petit, mais comme la Ligue, il se concentre plus sur les catégories de jeunes, j'étais plus entraîné par la Ligue à ce moment-là. Et voilà. Voilà. Et moi, je n'étais pas entraîné par la Ligue. J'avais une structure aussi d'entraînement, mais j'étais pas forcément entraîné par la Ligue. Généralement, pour entrer à Dauphine, il faut avoir au moins un classement entre 3-6 et 0 pour entrer dans le parcours talent. Et il faut quand même avoir un rythme assez élevé. Oui, s'entraîner à la Ligue, ça va être un plus pour celui qui va étudier votre dossier ou même être sur liste ministérielle, ça va être vraiment un gros plus dans votre dossier parce que c'est. J'ajoute De quoi? aussi que Ouais. si vous permettez que le niveau, Non. en particulier en tennis, enfin dans tous les sports, on va le moduler en fonction de l'âge également. Parce que être 0 à 18 ans ou à 17 ans ou à 19 ans, c'est pas tout à fait la même chose en tennis quand même. Donc on tient compte de ça aussi. Alors, je vais profiter, Jean-Philippe, à un Merci. étudiant qui demande ou un parent, quelle est la barre au niveau académique que vous avez évoquée tout à l'heure?
La barre, au niveau Au académique, niveau académique. Niveau académique, j'ai pas la barre précise en tête, mais enfin, elle doit être de l'ordre de, je dirais, au moins 15 de moyenne générale. 16, c'est plus Voilà, plutôt 16. 16,6. Sur tout ce qui est critères académiques et critères de recrutement, normalement, vous pouvez consulter sur le site Dauphine le rapport ou sur Parcoursup, le rapport Parcoursup de l'année dernière qui va vous donner toutes les statistiques, le dernier entrée, la moyenne générale, etc. Donc, ça peut vous donner une idée, mais c'est aux alentours de 16, avec une particularité, c'est que dans le parcours talent, on ne regarde pas le classement académique uniquement. On va descendre en dessous de la barre parce qu'il y a des étudiants, enfin, je veux dire, autour de 16, même à 14, on est tous très bons, ils sont tous très bons. Donc, on sait qu'il y a des étudiants qui sont un petit peu moins bons sur le plan académique parce qu'ils passent énormément de temps à faire de la musique ou du sport. Donc, c'est pour ça que nous, dans le parcours talent, on descend un petit peu en dessous de la barre. Alors, José demande, que se passe-t-il pour un sportif qui sort des listes ministérielles mais qui continue toujours une carrière de haut niveau? Alors, est-ce que c'est pendant son cursus ou c'est avant de déposer son dossier? Donc, je suis un peu perdue. Est-ce que vous pouvez C'est pendant le préciser? cursus. Pendant le cursus, merci. Bon, merci. Je peux répondre à la question. Oui. Par exemple, là, dans ma promo en Mido, il y a quand même il y a un joueur de tennis qui s'appelle Lucas Vanage qui est à très très haut niveau et qui arrive pourtant à faire sa licence en même temps. Pourtant, il est quand même dans le top 100 mondial. Il voyage tout le temps, sauf qu'il a justement, il a réussi à avoir un aménagement par rapport à ça et on l'accompagne, enfin Dauphine l'accompagne dans son cursus scolaire et tout se passe bien et il adore ça. Alors, nous avons un autre étudiant qui demande si, alors ce sont les responsables qui contactent les fédérations pour compléter les dossiers, je pense, ou est-ce que ce sont les candidats qui contactent directement les fédérations? Alors, je ne Non, sais c'est pas nous qui trop. contactons les fédérations. Et donc, il n'est pas forcément d'ailleurs indispensable dans le dossier que vous allez déposer sur Parcoursup d'ajouter des lettres de recommandation, par exemple, ou ce genre de choses. Pourquoi pas? Mais c'est pas indispensable. Nous, on va contacter de toute façon les fédérations. D'accord. Et j'espère que ça répond bien à la question parce qu'elle est un peu vague. Une question qu'on n'a pas encore abordée. Les sportifs doivent-ils représenter Dauphine aux compétitions nationales et internationales? Donc, je vais donner la parole aux sportifs. Moi, je peux répondre. La réponse, c'est oui. C'est un peu le but de l'université, c'est justement de recruter des sportifs qui puissent représenter l'université dans les compétitions universitaires. Mais après, c'est très différent du système américain, par exemple. En tout cas, je parle pour le tennis. Je ne sais pas exactement comment ça se passe dans les autres sports. Parce que, pour la faire courte, on a, en fonction de nos résultats, si on passe les Îles-de-France pour se qualifier aux France, ça va être en fonction des résultats. Ça va tourner entre 2, 3, 4, 5, 6 rencontres universitaires dans l'année. Donc, voilà, en général, c'est la semaine, c'est le jeudi plutôt. Mais ça ne va pas être quelque chose d'hebdomadaire. Voilà, en gros, je peux dire pour le tennis, on peut dire. Alors, Enos vous demande s'il n'est pas Apolline, accepté. peut-être, pour la natation. Apolline. Non, mais c'est un peu pour compléter ce que Pierre disait, mais en natation, du coup, il y a moins de compétition que le tennis. Et l'important, c'est surtout de faire participer au championnat de France, mais après, on n'est pas obligé de faire toutes les compétitions qualificatives. On peut en faire qu'une, par exemple, si la saison sportive est déjà trop complète. Alors, j'ai une autre question. Enos Atani, il demande si il n'est pas accepté. Sophie, elle n'est pas acceptée en talent. A-t-on quand même la chance d'être admis au parcours classique? Donc, oui, on a dit que c'était 2 sous-vœux, donc c'est 2 choses différentes. Oui. Donc on peut être admis en LSO classique sans être admis en talent. C'est tout à fait possible. Oui. Si on a un très bon niveau académique, par exemple, mais qu'on n'a pas un bon niveau sportif, ou on a certainement un bon niveau, mais qui est moins important que les autres dossiers. Alors, comment se passe l'épreuve orale lors de l'admission? Si toutefois il y en a. Alors, c'est pour les entrepreneurs. C'est simplement un entretien pour les entrepreneurs pour qu'ils puissent exposer leur projet. Pour sportifs et artistes, pour l'instant, on ne fait pas d'entretien.
Ouais, c'est ça. Pour postuler à Dauphine, j'avais passé un entretien devant les responsables de l'incubateur. Donc, je devais présenter mon projet. Ça a duré 15-20 minutes. Donc, c'était 10 minutes de présentation et après, il y avait 10 minutes de questions-réponses. Et voilà. Alors, j'ai une phrase, mais je ne sais pas si c'est une question. Alors, mon fils était sportif de haut niveau en 2023, mais ne représente plus la FFSA, mais la Fédération vietnamienne du sport auto dans la pyramide de la Formule 1. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision concernant cette question? Ou est-ce que vous savez ce qu'il entendait? C'est Owen. Pour le coup, en Il est là. automobile, on n'a Bonjour pas madame. d'expérience. Bonjour messieurs, dames. Bonjour madame. Voilà, en fait, Owen, il était reconnu comme sportif de haut niveau dans la Fédération française du sport automobile, dans la pyramide de la Formule 1. Donc, il a fait le championnat de France Formule 4. Ce que je vous propose, madame, parce que l'heure tourne et là, je vois que le webinaire est terminé, c'est de nous envoyer les questions. Si vous avez des questions comme ça, précises, sur une situation très précise, les envoyer à notre adresse Dauphine Talent à dauphinepsl.eu. Vous avez le contact sur le site web Dauphine. Je mettrai toutes les informations dans le fil de la conversation. Comme ça, vous pourrez contacter. Et puis aussi, les étudiants pourront rajouter leur adresse mail si certains étudiants souhaitent leur poser des questions. Oui, et aussi, je me permets de rajouter, si vous avez des questions sur Instagram, je suis très active donc sur le compte. Donc, je vois à tous ceux qui s'abonnent là. N'hésitez pas à m'envoyer des questions, je réponds directement. Voilà. Est-ce que tu pourrais mettre l'adresse, Thaïs? C'était sur une des dans le fil de la conversation, voilà. Comme ça, les étudiants pourront se recontacter à tout moment. Ah bah, tu vas le mettre, oui. Ouais. Je vais l'écrire. Voilà. Voilà, juste une dernière chose. Je vois qu'il y avait pas mal de questions qui portaient sur les programmes internationaux. C'est évident, quand on est dans le parcours Dauphine Talent, comme c'est pas un parcours en distanciel, il faut être pendant 3 ans à Paris. Donc, on peut pas faire sa L2 à Madrid ou à Londres. Mais une fois que le parcours Dauphine Talent est terminé, pour la L3, rien ne vous empêche de partir en mobilité, en Erasmus, comme on dit, un petit peu partout. Donc, sur les possibilités d'études à l'international, c'est tout à fait possible, pas pendant le parcours, mais à l'issue du parcours talent. Voilà. Est-ce qu'on va peut-être arrêter le webinaire, puisque là, notre temps est terminé? D'accord. Alors, je vais répondre après, je répondrai aux questions qui n'ont pas été, qui n'ont pas eu de réponse. Donc, vous aussi, vous pourrez le faire, que ce soit les étudiants, que ce soit Jean-Philippe ou Anne. Voilà, on peut tous répondre parce que je pense que certaines questions concerneront les responsables, les étudiants ou moi. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cette intéressante conférence et pour toutes vos questions. Et donc, n'oubliez pas d'aller sur le site Dauphine où vous retrouverez toutes nos coordonnées et vous pourrez reposer des questions supplémentaires si on n'a pas eu le temps de répondre à toutes vos questions. Puis moi, je vais rajouter un petit mot. Merci beaucoup pour les étudiants, pour votre participation. Merci aussi, bien sûr, à Anne et Jean-Philippe. Et voilà, je ne sais pas si quelqu'un a le mot de la fin ou qui souhaite dire un petit mot. Moi, je dirais juste, ne vous censurez pas, bien sûr, et postulez, on l'a dit, un vœu talent, c'est un sous-vœu d'une candidature à Dauphine, donc bien sûr, n'hésitez pas. Il y a à peu près 500 candidatures chaque année. Donc la première barre, c'est la barre académique, et puis ensuite, on vous l'a dit, on regarde absolument tous les dossiers un par un. Bah, merci beaucoup et bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Au revoir, beaucoup. merci.